on a été coupé. J'avais déjà continué à tirer les cartes, mais avant que je me rende compte que ça s'était stoppé, parce qu'il n'y avait plus assez de place sur mon GSM. Donc j'étais arrivée ici au stade où je parlais du roi d'épée. Donc il y a ce roi d'épée qui est là, avec ce côté tranchant, sachant qu'effectivement, si on avait un roi de cœur ici qui était, je ne vais pas forcément dire blessé, parce que je n'ai pas de carte de blessure, mais avec des remords, des regrets, qui est une situation qui ne lui convient plus, pour décider de prendre soin de lui et d'aller vers des choses qu'il peut contrôler et maîtriser avec du pentacle et quelque chose de très terre-à-terre, de très concret, une zone de confort, un petit peu de retrouver ça. Il peut venir faire une proposition quand il aura décidé qu'il sent prêt, mais un peu tranchante ici. Il a mis son cœur de côté, hein. Son cœur qui était, entre guillemets, j'ai envie de dire, blessé, son cœur de roi de coupe ici, qui était un petit peu dans les remords et les regrets, qu'il a quitté. Il l'a mis dans une boîte et du coup, on a affaire à un roi d'épée ici, beaucoup plus tranchant, qui refuse, là, avec son mental, pour l'instant, de venir vers cette impératrice. J'ai continué à tirer les cartes. Moi, évidemment, comme je disais, j'avais pas vu que ça s'était arrêté, puisqu'il n'y a rien qui nous dit que ça s'arrête, hein, quand ça s'arrête. Donc ici, j'ai tiré les cartes, oui, ici, et je suis tombée sur, je ne sais plus dans quel sens j'avais fait. Oui, non, c'était ici. J'avais tiré le roi d'épée, et puis dessus, j'ai tiré le cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, donc déjà, on va venir avec une petite proposition de page, hein, fébrilement, mais avec des dehors de roi d'épée tranchant qui ne se laisse pas faire, quand je dis qu'il ne se laisse pas faire, c'est au niveau du cœur, hein. Et il peut être tranchant, cassant et tout, hein, mais il s'est amené avec sa logique et son mental la situation très concrète. S'il voit que c'est accepté effectivement par l'impératrice, qui elle clairement va d'abord dans un premier temps se retirer en mode ermite pour un peu réfléchir à la situation, voir si ça l'intéresse, va lui répondre par apparemment un nouveau départ possible, hein, avec l'as d'épée. Ici, on a un nouveau départ, et elle répond quelque part dans le même langage que ce roi d'épée, hein, qui vient très tranchant, il faut décider, on va décider, avec une vérité, un truc tranchant, créatif comme elle peut très bien l'être, hein, notre impératrice, et on nous parle ici d'un nouveau départ. À partir de là, notre page de pentacle commence à s'activer en cavalier de pentacle. Ce qui veut dire que très lent, mais il va toujours au bout de l'histoire, hein. Le cavalier de pentacle, c'est le seul qui avance jusqu'au bout, mais il y va. Pour au final, on le sait, arriver en roi, même si il cache bien son jeu dans un premier temps. Il est roi de pentacle, ne l'oubliez pas, il est là au centre du tableau, hein. Ici, nous avons effectivement ces cartes qui sont bloquantes. Et alors, on voit qu'il y a un côté frustrant. Et au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui était très frustrant. Ça ne s'est pas passé comme ce roi de cœur, ce roi de coupe voulait. Il était dans les remords, les regrets, la quitté une situation. Il y a vraiment eu un côté très frustrant. C'est pour ça que quelque part, il bloque maintenant, qu'il met du temps à venir faire cette proposition et qu'il est un peu devenu ce roi d'épée face à cette impératrice, hein. Mais on voit que quelque part, il y a de la récolte ici, hein. Il y a de la récolte. Et avec le 7 de pentacle, on a semé, on sait ce qu'on a semé, on sait qu'on va récolter, mais là on doit un peu patienter. Et puis alors ici on travaille durement, hein, pour avoir ce qu'il faut, voilà. Mais on sait qu'on va récolter. Là on patiente. Ici, avec notre 9 de pentacle, c'est le temps de la récolte, ça y est, c'est le bon moment. Donc il y a vraiment, avec ce cavalier de pentacle, on prend le temps. On avance lentement mais sûrement. Et ici, on patiente et on récolte. Donc c'est pas mal ici, hein, comme tirage. C'est vraiment pas mal du tout. On a quelque chose quand même de très lumineux. On va pouvoir peut-être dans les regrets, les remords, ici des cartes en dessous au niveau des coupes, pour avoir peut-être un peu plus d'informations. C'est quelqu'un qui se sentait peut-être à sa place à ce moment-là. Des remords et des regrets parce qu'il était peut-être dans un premier temps bien où il était, mais finalement, voilà, peut-être que la situation ne convenait plus, mais que c'est un remords et un regret quelque part que cette personne sera peut-être partie, hein. On va peut-être quitter une situation. Oui, il y avait des conflits, il y avait peut-être une sensation, il y avait de la compétition ici, hein. Soit il y avait quelqu'un d'autre pour lui, soit il y avait quelqu'un d'autre pour la personne ou autre, mais il y avait des conflits ici. Avec le 5 de bâton, il y avait des conflits qui peut être, comme je dis, une compétition relativement saine ici, hein. C'est une carte de conflit, entre guillemets, porteur, hein, le 5 de bâton. Ce n'est pas quelque chose de négatif.
Il n'y avait pas forcément une tierce, hein, mais ça pouvait être effectivement se sentir en compétition avec autre chose. Ça peut être se sentir en compétition avec un travail, par exemple. Là, c'est pas forcément par rapport à une infidélité, hein. Ouais, c'est ça. Il pouvait y avoir une compétition justement parce que ce roi de cœur n'avait peut-être pas une assise, une construction financière ou assez solide ou assez stable que pour pouvoir peut-être aboutir là où il voulait en fait, hein. Ce roi de cœur est peut-être venu avec son cœur et puis en se réalisant que s'il voulait construire quelque chose, une famille, quelque chose de concret, parce qu'il se sentait à sa place, je pense, hein, mais il était peut-être, il combattait peut-être effectivement avec ce... Ici, on peut avoir des trucs, une carte ici qui peut représenter l'héritage, les choses transgénérationnelles, ça peut être parfois même une dette peut-être, même si le 10 ici c'est une abondance. Mais il y avait une compétition par rapport à de l'abondance. Peut-être que la personne avec qui il était gagnait peut-être mieux sa vie et du coup cette nécessité pour lui de reprendre une assise financière. Parce qu'on sent que le conflit pouvait être financier ici, hein, par rapport à une abondance financière. Ou quelqu'un d'autre s'est présenté en ayant une assise financière bien plus grande, hein. On a un 10 de coupe ici. Parce que là, on a l'impression de le voir quitter une situation où il y a effectivement une compétition. Et puis là, il y a carrément un 10 de coupe et 10 de pentacle, quoi. Alors, je ne sais pas s'il a quitté ça, ou si il a quitté, c'est une compétition où on lui propose ça. Ça pourra parler à certaines personnes dans un cas et pour d'autres dans l'autre. D'où peut-être aussi les remords et les regrets parce que la personne se sentait finalement à sa place, hein. Ah oui, tout s'est effondré ici, hein. J'ai l'impression qu'il a un peu tout perdu en fait. C'est pour ça qu'on le retrouve en roi d'épée et en roi de pentacle. Ouais. Ouais. Il y a une transformation, là. Derrière cet effondrement, il y a une transformation ici. Eh oui, il va manifester ce qu'il faut, hein. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne ici qui avait tout. J'ai pas une carte comme quoi il se sent pas à la hauteur. J'ai pas un 5 de pentacle, hein, mais j'ai quand même un 5 ici. Avec le remords, le regret, ça peut être cette sensation, hein. Il n'y a pas le 5 de pentacle qui dit qu'il ne se sentait pas à la hauteur, par exemple, mais il pouvait très bien se dire, voilà, moi je ne peux pas rester là, et ne pas pouvoir offrir. Il se sentait peut-être en compétition par rapport à sa compagne, qui pouvait peut-être proposer plus que lui, ou quelque chose comme ça. Mais ici, il y a une vraie transformation qui va s'opérer, hein. Et là, maintenant, il a toutes les cartes en main. Ouais. Je remélange un peu les cartes en tout. J'ai toujours la reine d'épée, l'aboutissement. Toujours par rapport à l'enfant. Tout à l'heure, c'était le rêve d'enfant, si vous vous souvenez. Et là, regardez. L'empereur. Et l'empereur, c'est qui? C'est le mari de l'impératrice. On n'a plus ce rêve d'enfant à aller chercher du bout des doigts. Il a repris son pouvoir. J'ai envie de dire, c'est acté là maintenant. Et il y a un nouveau départ avec un as de pentacle ici et de l'engagement. Il y aura un passage, il y aura des vérités qui vont être dites, des coups de colère, c'est des choses trop lourdes, hein, dont il va falloir se débarrasser et dire si on veut pouvoir aller dans cet engagement et trouver quelque chose d'équilibré.
ce roi d'épée, il va envoyer son cavalier pour dire ce qu'il a à dire. Hein. Ça, c'est clair. Parce qu'on veut préserver quelque part les choses qui comptent pour nous ici. Hein. Ouais, elle ne se sentait pas à la hauteur par rapport à une reine de bâton ici. Je crois qu'il y a cette histoire de finances. Hein. Si on voit qu'il y a de la communication. Une reine de pentacle. Des choses cachées ici. Hein. Il y aurait peut-être bien une tierce ici maintenant. Au mieux de... Dans tout ce travail ici, hein, de quitter une situation, de se reconstruire avant de revenir vers l'impératrice, il y aurait peut-être bien une tierce entre deux qui serait apparue. Parce qu'ici, on sent qu'on ne se sent pas à la hauteur par rapport à une reine de bâton, qui représente souvent une tierce. Et qu'on préserve nos acquis, qui vient d'avoir, ici, qui va être commencé à faire. Donc là, on a un couple, hein, roi et reine de bâton. Mais il y a de la communication avec une reine de pentacle. Qu'on garde, j'ai envie de dire, secret. Avec, et vis-à-vis de qui on veut s'engager. Avec le 4 de bâton ici. C'est peut-être ça la situation qu'on veut quitter aussi. Il y a de la protection, hein. Vraiment de s'écouter pour un nouveau départ et aller vers quelque chose qui nous correspond mieux ici. Hein. Oui, moi j'ai l'impression qu'on a un roi de cœur qui était blessé, qui s'est un peu perdu dans l'histoire. Il s'est un peu perdu, il essaie de se reconstruire et il est peut-être retombé sur quelqu'un d'autre ou il a acheté son dévolu en disant finalement, puisque j'étais blessé là, autant peut-être aller voir ailleurs. Et qui se reconstruit, mais qui revient quand même face à cette impératrice en empereur. Parce que là, dans le deck, il devient empereur. Hein. Donc ça veut dire qu'il retrouve aussi cette stature de roi de cœur, puisque l'empereur a, comme l'impératrice, les 4 rois et reines en lui. Hein. Donc voilà, ce n'est pas mal du tout. Hein. Ça peut être un beau... voilà, ça prend son temps ici. Hein. Ça va prendre son temps pour bien faire les choses. Mais il arrive, il fait son cheminement, ce roi. Il fait son cheminement. Petite carte conseil. Alors, l'abondance. Ben écoutez, avec toutes les cartes de pentacle qu'on a eues, ça aurait été étonnant. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Oui, vous méritez le meilleur, tous, autant que vous êtes. Donc, faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Allez vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous le méritez. Donc voilà mes petites bulles, désolée pour la coupure, hein, vous aurez donc cette vidéo 2 fois, ça m'embête un peu, mais voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie, ciao ciao.